Bonsoir et bienvenue en ce mardi 14 juin 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 798 et plus particulièrement à la méditation numéro 512 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, nous allons, en introduction à notre prière quotidienne, prendre les versets 26 et 27 dans le livre des Proverbes, chapitre 14. Et si vous êtes comme nous, que depuis le mois d'octobre l'année dernière, vous lisez un chapitre par jour du livre des Proverbes que vous reconduisez chaque mois, vous avez déjà dû lire aujourd'hui ce même chapitre 14. Versets 26 et 27, Proverbe 14, en Nouvelle Français courant. Il est écrit « Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants. » Verset 27, « Reconnaître l'autorité du Seigneur est source de vie. Cela permet d'éviter des pièges mortels. » Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, tu nous guides dans ta parole afin que nous reconnaissions et que nous accomplissions dans notre vie cette soumission à ton autorité. L'apôtre Jacques le disait dans le chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Reconnaître ton autorité, non seulement, c'est de te faire allégeance, c'est de te louer, c'est de te glorifier, c'est de reconnaître qui tu es dans nos vies et qui tu es tout court. Mais c'est également, une source de bénédiction pour nous, une source de vie. C'est-à-dire que tu nous donnes, spirituellement, l'eau dont nous avons besoin, afin de nous rafraîchir spirituellement et que, quelle que soit la chaleur des tempêtes que nous traversons, tout comme les 3 amis de Daniel, nous savons que nous n'aurons jamais soif. Que nous ne manquerons jamais d'eau, de source de vie permanente qui coule sur nous et en nous. Et en plus, ta parole nous dit que ça nous évite beaucoup de pièges et même la mort. Alors, nous te rendons gloire encore, nous te louons, nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus, pour ce que tu fais pour chacun de tes enfants. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons toujours avec en fil rouge le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, où, un peu comme nous venons de le faire un court instant, nous avons loué, glorifié notre Père. Et les 4 êtres vivants dont nous avons l'exemple ici, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eux, ce n'est pas un court instant, c'est sans repos, sans cesse, jour et nuit, qui louent notre Père, notre Seigneur. Alors, oui, nous avons encore beaucoup de chemin. Enfin, là, je parle pour moi, bien sûr, personnellement. Mais je crois qu'on est tous un petit peu, on fait partie du même corps, on est tous dans le même bateau. Et je crois que, nous avons besoin, d'apprendre au travers de ce que ils représentent, ce qu'ils font, ces 4 êtres vivants. Nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner, justement, comme nous l'avons prié, afin que notre cœur soit comme eux, incliné totalement et complètement à la louange, aux actions de grâce envers notre Père et bien sûr notre Seigneur qui est à ses côtés. Et je dirais en parallèle, c'est ce que nous voyons avec le peuple d'Israël, avec lequel nous cheminons, et bien sûr Moïse, depuis maintenant bien longtemps, pas autant de temps bien sûr que le peuple d'Israël dans le désert, mais nous cheminons afin justement de voir où en est peut-être notre cœur. Entre les 4 êtres vivants, où c'est le summum,
le peuple d'Israël, où malheureusement, eh bien, c'est le summum, mais de l'autre côté, et Moïse entre les deux. Moïse entre les deux. Nous sommes tout comme Moïse, en tout cas un être humain, mais nous pouvons aussi être un être humain tout comme le peuple d'Israël. Alors, à nous d'avoir un curseur, vous savez, un peu comme quand on recharge une batterie, eh bien, l'aiguille qui est en bas, eh bien, a besoin de remonter pour pouvoir, eh bien, que, une fois remis dans la voiture, eh bien, que la voiture démarre. Et c'est ce que nous avons bien besoin. Que, petit à petit, eh bien, cette aiguille spirituelle, cette batterie qui est en nous, se recharge avec la parole de Dieu, avec la connaissance de Dieu, avec la crainte de Dieu, cette crainte révérencieuse et respectueuse, bien entendu, envers notre Père, envers notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, justement afin que cette charge spirituelle au quotidien de la parole de Dieu nous amène, eh bien, à être totalement remplis, opérationnels, afin que nous démarrions non pas n'importe où et dans n'importe quel sens, mais dans les voies que notre Père a tracées pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Alors, reprenons, avant de nous replonger avec le peuple d'Israël et Moïse dans le désert, eh bien, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Notre Père ici, décrit par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, où on voit comment est le lieu où règne notre Père, le lieu du gouvernement de Dieu, avec notre Seigneur à ses côtés, sa composition, comment il est organisé, on le voit, hein, on a pu méditer longuement sur tout cela, des êtres vivants, et c'est à cela que nous devons tendre. Alors, reprenons, nous en étions avec le peuple d'Israël pour voir l'état des cœurs, et nous l'avons bien sûr compris depuis maintenant bien longtemps, plusieurs semaines dont nous sommes dessus, et nous avons pu voir si notre cœur était à un moment donné avec un curseur tout comme le peuple d'Israël, et nous avons pu, je suis persuadé, et je n'en doute aucunement, eh bien, faire remonter notre curseur afin de ne pas demeurer comme le peuple d'Israël. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une constatation, parce que ce que nous lisons, ce que la parole de Dieu nous permet de méditer chaque jour, c'est justement pour nous améliorer au quotidien, afin justement de plaire à Dieu. Non pas que nous fassions tout ce qu'il faut pour lui plaire, non, que nous plaisions, que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu, même si nous le sommes déjà enfants de Dieu, mais que nous soyons dignes, reconnaissants, eh bien, par notre comportement, non pas extérieur, parce qu'on l'a vu, je crois c'est hier, hein, eh bien, que Dieu regarde avant toute chose, non, c'était dimanche, que Dieu regarde avant toute chose, eh bien, à notre cœur. Ce n'est pas notre aspect extérieur hein, qui l'intéresse, c'est notre aspect intérieur. Et donc je n'en doute aucunement, eh bien notre cœur chaque jour, eh bien s'est fortifié, a été désherbé spirituellement, afin que, eh bien, les rayons du soleil, la lecture de la parole de Dieu touche nos cœurs, réchauffe nos cœurs et surtout, eh bien, le transforme totalement et complètement à l'image de notre Seigneur. Reprenons eh bien où nous étions arrêtés hier, où Moïse, après avoir avoir reçu la faveur directement de la parole de Dieu, tu as ma faveur, parce qu'il lui a dit, parce que j'ai ta faveur, etc. Et l'Éternel répondit au verset 14, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Parce que Moïse lui avait demandé, parce que tu m'as donné ta faveur.
alors si tu ne marches pas avec moi, eh bien ça sert à rien. Hein. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que tu marches avec moi, que tu sois là, présent. Et notre Père lui répond, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est-à-dire, tu seras tranquille. Mais Moïse, qui aurait pu se contenter de cela, c'est là où on voit eh bien l'amour, la compassion à l'image de Christ, notre Seigneur, qui devait venir bien longtemps après. Mais cette compassion qu'il a envers le peuple. Et nous pourrions dire notre compassion envers eh bien, nos frères et sœurs, mais aussi envers autrui, envers quiconque finalement. Envers quiconque. Envers notre prochain, dit la parole. Et c'est hier, je voyais enfin pas un partage, mais comment dirais-je, une publication qui disait, mais c'est qui notre prochain? Finalement, est-ce que nous avons cette réponse? C'est qui notre prochain? Dans prochain, on voit proche. Et aujourd'hui, on pourrait dire, eh bien, c'est tout simplement ceux qui nous entourent. C'est peut-être notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, c'est nos collègues de travail, c'est, par exemple, hein, c'est nos voisins. C'est ça les prochains, c'est-à-dire les gens qui sont proches aussi. Quelquefois, on cherche bien loin, eh bien, pour aimer notre prochain alors qu'il est si proche de nous. Mais Moïse, lui, ne se contente pas de simplement que l'Éternel lui dit, bien, je serai avec toi, avec toi-même. Non, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, c'est-à-dire avec moi et tout ton peuple, eh bien, ne nous fais pas monter d'ici, c'est-à-dire ne nous conduis pas, eh bien, et ne nous dirige pas vers la terre promise. Il est prêt, une fois de plus, comme il avait dit, eh bien, efface-moi de ton livre, il est prêt, une fois de plus, à dire, eh bien, laisse-nous tomber à ce moment-là, une fois pour toutes. Pas que ton peuple, mais moi, même si j'ai obtenu ta faveur. Alors, il n'attend même pas la réponse et il part dans cette tirade en disant « À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ?» Il englobe tout le monde. Il ose dire à notre Père, eh bien, ce n'est pas que moi, c'est un package complet. Ou tu me prends moi et le peuple, ton peuple, ou aucun d'entre nous. On voit déjà, comme il a été dit auparavant dans les versets précédents, eh bien qu'il part comme à un ami. Bien sûr, il a ce respect, il sait qui est Dieu, bien sûr. Mais il lui parle comme à un ami. En lui disant tout, ce qu'il a dans son cœur, même si Dieu le savait déjà. Je ne sais pas si Dieu voulait tester sa foi, sa compassion, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu le savait. Il n'est pas surpris. Je pense que ça le glorifie. Ça le glorifie. Il aime cela. Notre Père est, oui, juste, mais il est aussi amour. Les deux côtés de la médaille. Il est amour et il doit tellement apprécier ce que Moïse dit. Et je suis persuadé qu'il appréciera également si nous aussi, nous sommes de ce même acabit, fait de ce même métal, entre guillemets, spirituel. Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous? Une fois de plus, le jeu a disparu, nous, et que nous serons distingués, c'est-à-dire différents, mis à part, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. C'est-à-dire tu nous as choisis, nous sommes mis à part, et si tu marches avec nous, c'est une évidence, eh bien que tout le monde reconnaîtra que nous sommes totalement, complètement différents, et que le Dieu, le seul Dieu, qui a toute puissance, Dieu créateur de toutes choses, à qui tout appartient, eh bien, les autres nations, les autres peuples auront cette crainte aussi, eh bien, de Dieu et du peuple, de ton peuple. Et on s'aperçoit que le jeu, aussi bien le jeu J-E, eh bien, de notre Père, de l'Éternel envers Moïse, je te donne ma faveur, je serai avec toi, eh bien, est renversé totalement par Moïse en disant nous, nous, nous. Et
À aucun moment on voit notre Père qui pourrait dire je t'ai dit que c'était avec toi et c'est tout. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je ne peux pas, je ne passerai pas quelques secondes au milieu de ce peuple sous peine de le détruire, de l'exterminer. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit parce que c'est un peuple à la nuque raide. Hein? Je ne passerai pas, verset 3 de ce chapitre 33, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin. Mais avec la compassion de Moïse, avec son intercession, avec son insistance également, avec ce retournement de situation par Moïse en transformant le jeu en nous, voilà la réponse au verset 17 de notre Père. L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Une réponse magnifique de notre Père, bien sûr, mais une bénédiction extraordinaire au travers de cette parole où on peut non seulement voir l'amitié, de notre Père ici, l'amitié, cette amitié, vous savez que Christ nous a donné aussi, en nous disant, je vous ai appelé ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et cette même amitié ici, on la revoit, on la voit. Dans cette magnifique verset 17 de ce chapitre 33 du livre de l'Exode, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée. Non seulement on voit ici qu'il est bon de déclarer, de proclamer, de prononcer des paroles de notre bouche qui viennent de notre cœur, tout entier, sans aucune arrière-pensée, qui glorifie notre Père, parce que, nous, en les déclarant et en proclamant, comme ici, par exemple, les paroles de Moïse, touche le cœur de Dieu. Lui ressemble tellement. Et si nous voulons avoir ce face-à-face, si nous voulons entendre nous-mêmes, ces paroles et de les prendre pour nous, recevoir cette même promesse pour nous, nous devons avoir un cœur, un comportement, tout comme Moïse, lorsqu'il parle avec notre Père. J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée. Il est bon de déclarer, de proclamer les paroles, les promesses de Dieu. Parce que tout est parti de là. Il a déclaré les promesses de Dieu. J'ai obtenu ta faveur. Tu as dit, je te connais par ton nom. Ce n'est pas que pour Moïse, c'est pour chacun d'entre nous. On l'a déjà dit, Ésaïe 43, verset 1er, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Notre Père nous l'a déjà dit, il nous a rachetés, il nous a appelés par notre nom, et nous sommes à lui. Et s'il nous a donné son esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, si nous avons reçu notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit, notre Père nous aime totalement, complètement. Et ces promesses, tout comme elles étaient pour Moïse, elles sont aussi pour chacun d'entre nous. Afin que, comme il a dit, verset 14, notre Père a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Nous avons le droit à cette même promesse. Il y a plein de promesses. Du verset 12 au verset 17, il y a énormément de promesses de la part de notre Père, pour Moïse, mais pour chacun d'entre nous. Nous l'avons chanté dimanche, dans Abrite-moi. Dans Abrite-moi, on l'a dit, Père, tu domines les tempêtes,
Je suis tranquille car tu es là. C'est exactement ce que Moïse finalement ressent. C'est pourquoi eh bien, il voulait non seulement la présence de Dieu, qu'il marche avec non seulement lui mais tout le peuple, parce qu'il savait que quelles que soient les tempêtes, eh bien, l'Éternel serait là, avec lui, et comme sa promesse l'a dit, je te donnerai du repos. C'est-à-dire, on l'a vu en hébreu, ça veut dire être tranquille. Et tout comme on l'a chanté, je suis tranquille, Moïse le dit, je suis tranquille car tu es là. Car tu es là. Et on peut comprendre non seulement son insistance à ce sujet, pour lui et pour tout le peuple, mais finalement avec ce que nous avons prié tout à l'heure, eh bien, cela nous ramène finalement à tout ce que nous avons pu dire ces dernières semaines. Pourquoi Moïse était finalement, quand il est descendu de la montagne, avec les deux pierres des 10 commandements, et qu'il les a cassés, parce qu'il était non seulement déçu, mais aussi en colère, que le peuple ne reconnaisse pas l'autorité de Dieu. Finalement, qu'il ne l'ait pas entendu, qu'il n'ait pas obéi, et que donc il n'ait pas marché par la foi, bien entendu, eh bien, en disant, eh bien, on reconnaît ton autorité, Père, éternel, Dieu Tout-Puissant, on reconnaît ton autorité, on y obéit, et on marche par la foi. Parce que tu as dit que tu nous donnerais la terre promise, eh bien, nous avançons, et nous avançons où? Vers la terre promise. Même s'il y a eu quelques couacs au début, ce n'est pas grave. Nous avons compris, pardon, Père, nous nous humilions, et maintenant, nous marchons avec toi. Enfin, du moins, nous te laissons nous conduire. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Cette double promesse qui est donnée, même triple, reconnaître, et qui démarre sur toujours la même chose, de reconnaître l'autorité du Seigneur. C'est tout ce que nous avons vu depuis des semaines aussi avec l'étude du peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que finalement Moïse intercède auprès de notre Père et que notre Père donne comme, commandement à Moïse pour qu'il aille les répéter au peuple? Reconnais mon autorité, consacre-toi, peuple, eh bien à moi. Reconnais mon autorité. Par quoi? Pourquoi? Parce que ça permet de vivre en toute sécurité. Je vais te faire vivre en toute sécurité. Tu vas traverser le désert. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. La preuve, je te l'ai déjà. Je te nourris déjà. Je vais t'apporter. Je vais te faire arriver dans un pays que j'ai promis à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Cette terre promise où coule le lait et le miel. Laisse-moi. Reconnais mon autorité. Et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Permet de vivre en toute sécurité. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Car il protège ses enfants. Tout comme un couple, mon épouse et moi, eh bien, s'il arrive quelque chose à nos enfants, s'ils sont attaqués, on va les protéger. C'est normal, humainement parlant. Alors si nous le faisons, à combien plus forte raison notre Père? Reconnaître l'autorité du Seigneur est une source de vie. Donc, permet de vivre en toute sécurité car il protège ses enfants. Protection. Car c'est une source de vie spirituelle. L'eau vive coule en nous. La source, elle est toujours fraîche. Quand ça part de la source, eh bien, c'est toujours frais. Et ça s'écoule, et ça s'écoule. Et en plus, cette source de vie, eh bien, va permettre d'éviter des pièges mortels. Que de bénédictions dans ces deux versets que nous avons priés en début de méditation et qui finalement est tout ce que notre Père et Moïse demandent au peuple. Si on les prend en parole de vie, il est écrit la personne qui respecte le Seigneur. Et nous devons, parce qu'il a mis en nous
la crainte de son nom, si nous sommes vraiment de véritables enfants de Dieu, eh bien nous avons ce respect envers lui, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas vouloir respecter des personnes, je ne sais pas, un juge, un avocat, un président, enfin, quelle que soit la personne. On ne peut pas dire je respecte ces personnes, parce que ils sont à tel niveau social, etc. Par contre, quand ça concerne notre Père, eh bien, le respect, quand j'y pense, la personne qui respecte le Seigneur, en tout temps finalement, c'est pas écrit, mais c'est en tout temps, est en sécurité, car il protège ses enfants. Le respect du Seigneur est une source de vie, il permet d'éviter les pièges, il permet d'éviter les pièges qui tuent. Pas simplement un piège, non, les pièges qui tuent. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas le Seigneur, donc la source de vie, tu ne l'as pas, et tu n'éviteras pas les pièges qui tuent. C'est l'inverse, on peut le prendre dans l'autre sens. En Nouvelle Bible seconde, dans la crainte du Seigneur, il y a une forte confiance. Pas une confiance simplement, une forte confiance, une confiance inébranlable. Ce que Moïse avait, mais ce que n'avait pas le peuple. On voit tout de suite les différences. Et on voit les pièges qui tuent, eh bien oui, ils l'ont vécu avec ces 3000 qui sont tombés après l'histoire du veau d'or. Parce qu'ils sont tombés dans le piège. Et on le voit. Pour ses fils, il y a un abri. Nous savons, notre Père, notre Seigneur, eh bien, est notre rocher, notre abri. Nous sommes sur le rocher, nous ne sommes pas sur le sable. La crainte du Seigneur est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Nous ne sommes plus sur un terrain miné, parce qu'on parle de guerre, et j'entendais, je ne sais plus à quel moment, eh bien, en Ukraine dire que, tel village qui avait été repris, eh bien, il passait centimètre par centimètre, comment dirais-je, comme ça a dû être le cas dans la guerre 39-45, de la ville pour déminer les terrains. Déminer les terrains. Si nous avons la crainte du Seigneur, eh bien, nous avons la source de vie, sa source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Le terrain ne sera pas miné. Oh, il peut y avoir des obstacles. Mais notre Père démine toutes choses. Alors, nous avons fait un pas de plus avec Moïse et le peuple d'Israël, mais surtout avec Moïse, parce qu'au travers de cela, il nous a montré combien, si nous sommes dans la crainte, le respect, si nous reconnaissons l'autorité du Seigneur dans nos vies, tout comme Moïse le faisait, combien les paroles de Dieu sont délicieuses à notre palais. Combien ces paroles nous fortifient. Nous, nos proches, parce que nous serons, en les recevant, tellement remplis de confiance, comme nous venons de dire, tellement remplis de bonheur, que cela se verra sur notre visage. Rappelons-nous, nous avions parlé de la joie à un moment donné. La joie, ce n'est pas la joie humaine, où on sourit avec un cœur triste. Mais même si nous ne sommes pas forcément dans la joie extérieure, intérieurement, nous sommes radieux. Parce que ce n'est pas la joie humaine, mais c'est la joie que nous donne notre Seigneur. Sa joie, sa paix. Car nous sommes en Christ Jésus notre Seigneur, nous avons son caractère en nous, et nous sommes cachés en Christ Jésus, qui lui-même ne fait qu'un avec notre Père. Cela veut dire quoi? Si notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père, alors si nous sommes en Christ et lui en nous, nous ne faisons qu'un aussi. Nous sommes en union avec notre Père,
notre Seigneur et avec notre bien-aimé Saint-Esprit qui est dans notre esprit. Alors, servons-nous de tous ces exemples qui nous ont été donnés aujourd'hui, ces exhortations, afin d'entendre notre Père nous dire continuellement, eh bien, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous as permis d'entendre ce soir. Oh, que ta parole est douce à notre palais, que nous nous fortifions dans ce que tu nous dis, ce que tu nous montres, et que nous nous réjouissons, eh bien, de les entendre. C'est une source de bonheur, oui, cette source qui coule et qui nous rafraîchit chaque jour. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole et merci encore pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous montres à travers la parole et tout ce qui se dépose tout simplement non seulement sur notre cœur mais aussi sur nos bouches et sur nos lèvres. Oui, merci de ta compassion, merci de ton amour qui est plus grand que ce que nous pouvons nous humainement imaginer. Alors nous aussi, ayons cette compassion, non seulement les uns pour les autres, mais aussi pour toutes ces personnes, peut-être qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas ou qui ne te connaissent pas encore, tout simplement, en leur parlant de toi, de ton amour et de l'amour que tu as donné et que tu donnes chaque jour à tes enfants. Oui, merci encore parce que tu es notre abri, tu es notre forteresse, tu es ce roc si puissant, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous aides chaque jour, à traverser nos tempêtes, nos difficultés, mais aussi tu es là, non seulement dans les tempêtes et dans les difficultés, mais aussi dans les moments de joie, de bonheur, afin de nous voir non seulement heureux, mais de nous voir tous heureux ensemble. C'est ce que tu souhaites, le bonheur, la paix et la joie pour chacun de tes enfants. C'est ce que tu leur donnes, comme tout bon père veut le donner à ses enfants. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes encore chaque jour. Merci encore de ta présence parmi nous. Merci encore de pouvoir tout simplement partager ces moments avec nos frères et sœurs. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas pour tout le monde. Chacun d'entre nous a une très bonne nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il fait très chaud et nous arriverons quand même à prendre ce repos, à être tranquille. En attendant, de se retrouver demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël, le livre de l'Exode, nous vous disons à demain. Nous vous bénissons abondamment. Au revoir.